Eh bien la famille, Laurent Gbagbo a fait une lettre récemment. Une lettre dans laquelle il entend saisir la CPI pour, dit-il, situer les causes, les conséquences et les responsabilités de la crise. Je vous ai dit que vieux là, il n'a plus rien à dire. Ok, nous on va l'aider à le faire en attendant que ça arrive à la CPI. En pareille circonstance, moi je me sens très à l'aise. D'abord, qu'est-ce qui a causé la crise? Vous savez que c'est au Burkina Faso, chez Blaise Compaoré, que la rébellion a pris forme. C'est suite à la colère de Blaise Compaoré, du fait du non-respect de son deal avec Laurent Gbagbo par ce dernier. Parce que Laurent Gbagbo a encaissé à Blaise Compaoré plus de 2 milliards de francs CFA en raison de 20 millions par mois de 1989 jusqu'en l'an 2000. Et en contrepartie, Laurent Gbagbo devait octroyer à Blaise Compaoré le port de San Pedro et donner la nationalité ivoirienne aux 3 millions de Burkinabés qui vivaient en Côte d'Ivoire à cette époque-là. Laurent Gbagbo n'a pas respecté sa part du marché. Il a roulé Blaise dans la farine. Et c'est comme ça, Blaise Compaoré n'a pas eu de difficulté à accueillir et à héberger Ibrahim Koulibaly, dit IB, et ses camarades au Burkina Faso, d'où ils ont préparé la rébellion pour venir tenter de renverser le pouvoir de Laurent Gbagbo. Et pendant ce temps, durant la gestion du pays par Laurent Gbagbo, il disait ceci. Quand tu as été président, tu as les moyens de voir ceux qui circulent même la nuit. Tu as les moyens. La police, la gendarmerie, tous les services de renseignement. Chers Ivoiriens, tant que je suis là, aucun centimètre carré de la République de Côte d'Ivoire ne sera retranché à la mère patrie. Aucun centimètre carré de la Côte d'Ivoire. Alors, quoi de plus normal? Comme tout autre chef d'État, parce qu'il a prêté serment pour ça. Mais avant l'attaque, avant que les rebelles attaquent, est-ce que Laurent Gbagbo savait? Est-ce que Laurent Gbagbo avait connaissance d'une quelconque attaque qui se préparait de l'autre côté? On va suivre cet élément-là. J'avais averti les autorités françaises qui se préparaient au Burkina Faso de nous soutenir avec des petits caporaux et sergents qui avaient fait la route au temps du général Aguirre. Alors M. Gbagbo lui-même sait que s'il organise des élections contre M. Bédi et Ouattara, il est père. Alors pourquoi vous voulez qu'il aille aux élections? Et c'est parce qu'il savait depuis longtemps qu'il a laissé la rébellion venir. Puisque depuis janvier 2002, Bougadougou avait averti que les rebelles sont en train d'arriver. Même Chirac l'a appelé en juillet 2002 pour dire Compaoré vient de me dire que les rebelles s'entraînent au Burkina Faso. Cela veut dire que Gbagbo savait que la rébellion allait frapper la Côte d'Ivoire. Il a donc voulu profiter de la rébellion pour verser dans un état non conventionnel. Donc, non seulement Laurent Gbagbo savait pour l'attaque, mais il n'a rien fait pour tenter d'intercepter les rebelles. Lui qui avait tous les moyens étatiques. Et comme s'il savait que l'attaque allait se passer ce 19 septembre-là, Laurent Gbagbo s'est arrangé pour s'absenter du pays. Il n'était pas au pays, il était en Italie. Et c'est quand la tentative de coup d'État s'est transformée en rébellion qu'il s'est résolu à rentrer au pays. Donc il a géré le pays avec les rebelles durant plusieurs années, pendant que les Ivoiriens souffrent, pendant que le pays est scindé en deux. Parce que chacun des deux partis y gagnait pour son compte. Et pour couronner le tout, Laurent Gbagbo a pris une loi d'amnistie générale pour amnistier tous les rebelles, sans exception, du chef de la rébellion jusqu'au dernier soldat, en passant par les différents zones. Ils ont tous été amnistiés par Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que tous les crimes, c'est-à-dire qu'ils ont été blanchis de tous les crimes qu'ils auraient commis. Donc de quoi parle Laurent Gbagbo ici? En fait, son objectif là, c'est qu'il recherche, il cherche à prouver l'implication du président Ado dans cette histoire de rébellion. Mais il ne va jamais trouver la moindre preuve de l'implication du président Ado. Ni lui, ni son Guillaume Soro. Guillaume Soro qui a publiquement revendiqué la paternité de la rébellion dans tous les médias internationaux. Alors, maintenant il y a des gens qui vont me parler, faire dire, Koné Zakaria a dit ça, il a dit ceci, il a dit cela. Mais les déclarations du colonel Koné Zakaria, aux premières heures de la rébellion à Bouaké, s'adressant aux populations, où il disait, on a pris les armes là, c'est pour le président Ouattara. Si vous supportez le MPCI, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour Alassane Ouattara. Donc pour ces déclarations, on appelle ça des jugements de valeur. Devant aucune juridiction au monde, ces déclarations ne peuvent constituer une preuve de l'implication du président Ado. Comme ces abrutis qui sont sortis à la veille des élections, qui sont sortis, puis qui ont cassé, qui ont brûlé 10 ans, sans Gbagbo il n'y a pas élection, sans Gbagbo il n'y a pas élection, et qui se retrouvent en prison aujourd'hui là. Pourquoi Laurent Gbagbo n'est pas eu en prison? Et ils l'ont fait pour eux, au nom de Laurent Gbagbo. Mais pourquoi Laurent Gbagbo n'est pas avec eux en prison? Laurent Gbagbo m'a fait une déclaration pour dire que ce n'est pas lui qui les a envoyés. Donc on appelle ça des jugements de valeur. Donc les déclarations du colonel Koné Zakaria ne peuvent constituer aucune preuve devant aucune juridiction impliquant le président Ouattara dans cette histoire de rébellion. En parlant des responsabilités, allez dire à Laurent Gbagbo qu'il oriente son regard ailleurs.
qu'il oriente son regard vers son allié d'hier et d'aujourd'hui, Guillaume Soro, qui a revendiqué publiquement la paternité de cette rébellion-là, et qu'il foute la paix au président Ado. Maintenant, s'il fait allusion à la crise post-électorale de 2010, suite à laquelle crise s'est retrouvée à la CPI, dans une prochaine vidéo, je vais vous démontrer pourquoi et comment Laurent Gbagbo s'est retrouvé à la CPI et pourquoi et comment il en est ressorti, avec des preuves documentaires. D'ici là, portez-vous bien la famille. Big up à toi, doyen Boubacar Touré, le père Adomania, sois salué depuis ta position. C'est toi le précurseur du combat. Tu peux dormir tranquille mon vieux, la relève est assurée. Portez-vous bien la famille, likez la vidéo, partagez-la et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Vive notre chère très patrie, la Côte d'Ivoire. Vive le RHDP jusqu'en 2050 et vive le président de la République, le président Jaguar, le président le plus rapide, le président qui a une longueur d'avance sur ses opposants et ses adversaires. Son Excellence le docteur Alassane Ouattara.